Nous allons aborder dans cette vidéo le 7e livre de la librairie consacré aux principes généraux de la comptabilité et deuxième de la série de 9 vidéos sur le management financier. La comptabilité générale est un système d'organisation dans lequel des flux et opérations de l'entreprise sont traduits en termes financiers. Il reflète ainsi le patrimoine et les performances d'une entreprise qui peuvent, tous deux, être analysés. Elle sert à produire de l'information, alimente des statistiques d'envergure diverses et constitue la base de calcul d'une multitude d'impôts et taxes. Le livre s'articule autour de 6 parties. 1. L'environnement de la comptabilité. 2. Les notions de patrimoine et d'activité de l'entreprise. 3. Le plan comptable général. 4. Le mécanisme de la partie double. 5. L'organisation comptable de base. 6. Le système centralisateur. La première partie sur l'environnement de la comptabilité revient sur la définition, la finalité, les travaux comptables et l'intégrité du système d'information. La comptabilité générale est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture. La comptabilité générale ou comptabilité financière est à la fois un outil de contrôle des opérations, un moyen de preuve juridique en cas de litige. Une obligation légale, toute entreprise doit tenir une comptabilité. Un moyen de calcul de l'assiette des impôts, base. Une aide à la décision sur le plan financier. Une source d'information d'ordre financier sur la situation et l'évolution de l'entreprise. La finalité de la comptabilité générale est de produire un bilan, à une date donnée, état du patrimoine de l'entreprise qui permet au tiers d'apprécier la pérennité de l'entreprise, sa capacité à rembourser ses dettes et de connaître le résultat de l'exercice. Un compte de résultat, résumé de l'activité de l'entreprise pendant 12 mois, qui permet d'expliquer la formation du résultat de l'exercice en récapitulant les revenus de l'exercice, produits, sources d'enrichissement et les coûts, charges, sources d'appauvrissement. Il permet au tiers d'apprécier la rentabilité de l'entreprise. L'annexe, état comptable qui comporte des informations significatives dont l'objectif est de compléter et d'expliquer le contenu du bilan et du compte de résultat. Il peut être composé de commentaires rédigés et d'une suite de tableaux. Les informations complémentaires, chiffrées ou non, fournies dans l'annexe sont d'ordre économique et financier, juridique, fiscal et social. La comptabilité générale distingue deux types de travaux comptables. Les opérations courantes, c'est les enregistrements jour par jour des faits comptables réalisés par l'entreprise sur une période de 12 mois intitulée exercice. Comme opération courante, nous pouvons citer 1. La taxe sur la valeur ajoutée. 2. Les opérations d'achat et de vente. 3. Les éléments accessoires, transport et emballage. 4. Les prestations de services et les travaux immobiliers. 5. Les opérations avec l'étranger. 6. Les opérations d'investissement et les valeurs mobilières de placement. 7. La trésorerie, les espèces, les chèques, les virements, les effets de commerce et la mobilisation des créances. 8. Les opérations de financement. 9. Les relations avec le personnel et les organismes sociaux. 10. Les opérations avec les administrations. Les opérations de fin d'exercice, c'est l'ensemble des opérations permettant de recenser les éléments du patrimoine de l'entreprise et de déterminer le résultat exact en fin d'exercice. Les opérations de fin d'exercice permettent d'établir des documents de synthèse, bilan, compte de résultats et annexes. Les tableaux de synthèse sont des états périodiques décrivant la situation de l'entreprise. Ils sont à la fois une nécessité de gestion et une obligation prévue par le plan comptable général. L'annexe est un état fournissant des informations nécessaires à la compréhension du bilan et du compte de résultats. Ces informations doivent être pertinentes, significatives et présentées clairement. Le règlement du CISCOA stipule en son article 112 qu'à partir du 1er janvier 1999, les groupes, pour l'information de leurs différents partenaires, doivent établir des états financiers consolidés, formant un tout indissociable et comprenant un bilan, un compte de résultat, un tableau de financement, un état annexé dans lequel doit figurer en particulier un tableau de variation du poste capitaux propres. Tous les groupes cotés en bourse ont l'obligation de fournir des comptes consolidés. Il existe 3 méthodes de consolidation. L'intégration globale. Cette méthode consiste à intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments du bilan et du résultat des entreprises consolidées en éliminant les opérations et les comptes qui les concernent réciproquement. C'est la méthode utilisée quand le contrôle est dit exclusif. Les filiales détenues à plus de 50%. L'intégration proportionnelle. Cette méthode consiste à faire l'intégration, mais cette fois au prorata du pourcentage de participation. C'est la méthode utilisée quand le contrôle est dit conjoint. La mise en équivalence. Cette méthode consiste à modifier la valeur comptable des titres de participation de la société consolidante en leur substituant la quote-part de la situation nette de la société consolidée. C'est la méthode utilisée quand l'entreprise exerce seulement une influence notable. Pour le maintien de l'intégrité du système d'information, nous distinguons 2 types de missions auprès des entreprises. Les missions légales du commissaire aux comptes qui peuvent avoir 6 déclinaisons. 1. Certifier la régularité,
la sincérité, l'image fidèle des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés publiés par l'entité. 2. Rendre compte de sa mission générale dans un rapport communiqué à l'Assemblée générale des actionnaires ou associés. 3. Informer les associés, les dirigeants, le comité d'entreprise de toute irrégularité ou erreur relevée lors de la mission. 4. Révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance au cours de l'exercice de sa mission. 5. Déclencher une procédure d'alerte dans le cas de constatation de faits pouvant compromettre la poursuite de l'exploitation de l'entreprise. 6. Intervenir lors d'opérations particulières décidées par l'entreprise, une augmentation de capital par exemple. Les missions contractuelles de l'expert comptable avec 3 objectifs. 1. Réviser l'ensemble de la comptabilité des entreprises. 2. Aider les entreprises à tenir, organiser leur comptabilité et à établir leurs comptes annuels. 3. Conseiller les dirigeants, tant sur le plan financier que juridique. Nous allons aborder dans la deuxième partie les notions de patrimoine et d'activité de l'entreprise. Le patrimoine fait référence au bilan qui est une image financière de l'entreprise à une date déterminée. Le bilan est constitué de l'actif et du passif. Les éléments constitutifs de l'actif sont classés suivant leur fonction et par ordre de liquidité croissante. Actifs immobilisés, biens et créances destinés à être utilisés ou à rester de façon durable dans l'entreprise. Actifs circulants, biens et créances liés au cycle d'exploitation et qui n'ont pas vocation à être maintenus durablement dans l'entreprise. Les éléments du passif sont classés selon leur provenance et par ordre d'exigibilité croissante. Capitaux propres, moyens de financement mis à la disposition de l'entreprise de façon permanente. Dettes, moyens de financement externe mis à la disposition de l'entreprise de façon temporaire. La différence de l'actif et du passif donne le résultat de l'exercice comptable. Si l'actif est supérieur au passif, nous avons un bénéfice. Si le passif est supérieur à l'actif, nous faisons face à une perte. Le compte de résultat, quant à lui, décrit pour une période donnée, exercice, l'activité de l'entreprise. Il est constitué des produits et des charges. Les produits sont classés par nature, produits d'exploitation, ressources produites par l'activité normale de l'entreprise. Produits financiers, revenus financiers procurés par des placements, les escomptes obtenus. Produits exceptionnels, produits occasionnés, essentiellement, par la cession d'éléments d'actifs. Les charges sont classées par nature à l'intérieur de chaque rubrique. Charges d'exploitation, coûts occasionnés par l'activité normale de l'entreprise. Charges financières, coûts de financement de l'entreprise, charges d'intérêt, escomptes accordés, perte de change. Charges exceptionnelles, coûts non liés à l'activité normale de l'entreprise, pénalités, amendes. Impôts sur les bénéfices, charges d'impôt supportées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, exemple, SARL, SA. Le résultat est le fruit de l'activité de l'entreprise, il permet de savoir si l'entreprise s'est enrichie, bénéfice, ou appauvrie, perte. Si les produits sont supérieurs aux charges, nous avons un bénéfice. Si les charges sont supérieures aux produits, nous faisons face à une perte. Dans la troisième partie, le livre aborde le plan comptable général. La réglementation comptable évolue en fonction des besoins internes des entreprises et de l'environnement économique national, continental et international. Le plan comptable général est applicable à toute entité, toute personne physique ou morale, soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels. Nous pouvons citer comme instance régissant la comptabilité au plan international et sous-régional. IFRS, International Financial Reporting Standard. Les normes IFRS sont les normes internationales d'information financière destinées à standardiser la présentation des données comptables échangées au niveau international. SYSCOA, Système comptable ouest-africain, ce référentiel, qui s'était inspiré du projet de l'acte uniforme de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est entré en application dans les différents pays de l'UMOA depuis le 1er janvier 1998. SYSCOA-DA, Système comptable OHADA ou SYSCOA révisé, l'acte uniforme OHADA relatif à la comptabilité, qui a été adopté après le SYSCOA, est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Son objectif est d'harmoniser les règles comptables applicables dans les pays membres de l'OHADA, dont font partie ceux de l'UMOA, grâce au référentiel mis en place, SYSCOA-DA. C'était le cas jusqu'à ce que le règlement du 28 juin 2013 portant modification du SYSCOA et le règlement d'exécution du 31 mai 2014 disposent que les nouvelles règles et méthodes comptables du SYSCOA sont adoptées, et s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Les pratiques d'enregistrement comptable et de présentation des comptes annuels reposent sur des principes codifiés et inscrits dans le plan comptable général. La connaissance de ces principes permet de comprendre l'objectif général assigné aux états financiers dans toutes les normes comptables. Ces principes sont au nombre de 9 que nous allons énumérer. 1. Le principe de prudence. 2. Le principe de la permanence des méthodes. 3. Le principe de correspondance bilan d'ouverture bilan de clôture. 4. Le principe d'indépendance des exercices. 5.
Le principe de la continuité de l'exploitation, 6. Le principe du coût historique, 7. Le principe de la transparence, règle de non-compensation, règle d'exhaustivité, 8. Le principe de l'importance significative, 9. Le principe de la prééminence de la réalité sur l'apparence, ce principe n'a pas été retenu par le SYSCOA. Toutefois, certaines de ces applications ont été adoptées. Pour la codification comptable, le cadre de la comptabilité générale, fixé par le plan comptable général, s'organise en 3 parties et 8 classes. Compte de bilan, 5 classes, classe 1, compte de capitaux. Classe 2, compte d'immobilisation. Classe 3, compte de stock et d'encours. Classe 4, compte de tiers. Classe 5, compte financier. Compte de gestion, 2 classes. Classe 6, compte de charge. Classe 7, compte de produits. Comptes spéciaux, 1 classe. Il s'agit de la classe 8, utilisée par l'entreprise pour satisfaire à certaines obligations d'information, telles que engagement donné ou reçu par l'entreprise, aval, caution, affectation du résultat de l'exercice précédent, réouverture et clôture des comptes de l'exercice. Le numéro de chacune des classes constitue le premier chiffre des numéros de tous les comptes de la classe considérée. Ci-dessous, une correspondance du plan comptable général avec les différents documents de synthèse. Nous allons aborder la 4e partie du livre relative au mécanisme de la partie double. Le plan comptable général définit le compte comme la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des opérations comptables. Il permet de suivre en détail l'évolution en termes monétaires d'un élément constitutif du patrimoine ou d'un élément de l'activité de l'entreprise. Toute opération comptable s'analyse en 2 flux. L'un est une ressource, elle représente le moyen de financement, l'origine du flux, il s'agit d'un flux monétaire ou financier. Et l'autre un emploi, il représente l'utilisation du financement, la destination du flux, il s'agit d'un flux de biens ou services, appelé flux réel. Chaque nature de flux concerne un ou plusieurs comptes. Le compte se présente sous la forme d'un tableau à 2 colonnes. Par convention, pour tous les comptes, qu'ils soient de situation, bilan, ou de gestion, compte de résultat. La partie gauche s'intitule débit, la partie droite s'intitule crédit. Une présentation schématique, dite en T, est utilisée dans les ouvrages de comptabilité ou pour effectuer des exercices par mesure de simplification. Un solde est la différence entre le total des sommes portées au débit et le total des sommes portées au crédit au cours d'une période donnée. Il est soit créditeur, débiteur ou nul. Le solde renseigne sur la situation d'un compte à une date donnée. C'est le solde de chaque compte qui est repris en fin d'exercice pour établir le compte de résultat et le bilan. L'objet de la comptabilité est d'enregistrer toutes les opérations de l'entreprise qui modifient son patrimoine afin de pouvoir avoir ultérieurement une image fidèle de son patrimoine, fournie par le bilan, un film de son activité, donné par le compte de résultat. L'activité économique de l'entreprise se traduit par des échanges et des transactions avec des tiers, appelées opérations. Les opérations comptables s'enregistrent dans les comptes affectés à chaque catégorie d'opérations par le plan comptable général. Chaque opération est comptabilisée sous 2 aspects, la ressource et l'emploi, par conséquent, dans 2 comptes différents au minimum, un compte qui enregistre la ressource, un compte qui enregistre l'emploi. Par convention, les comptes d'actifs et les comptes de charges représentent des emplois. Ils augmentent au débit et diminuent au crédit. Les comptes de passifs et les comptes de produits représentent des ressources. Ils augmentent au crédit et diminuent au débit. La 5e partie est consacrée à l'organisation comptable de base. Elle se matérialise par l'adoption d'un plan de compte, le choix des supports et des procédures de traitement. Le plan comptable général prévoit l'obligation pour toute entreprise d'établir une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptable afin de comprendre et de contrôler le système de traitement utilisé. L'organisation du système de traitement doit permettre de reconstituer à partir des pièces justificatives les éléments des comptes, états et renseignements soumis à la vérification, de retrouver à partir des comptes, états et renseignements, les données et les pièces justificatives. Les documents fournissant les données introduites dans le système d'organisation comptable s'intitulent pièces justificatives. Elles sont créées par l'entreprise comme documents internes, factures destinées aux clients, pièces de caisse relatives aux encaissements et décaissements, bulletins de paye, chèques et ordres de virement établis par l'entreprise. Par des tiers comme documents externes, factures émises par les fournisseurs, extraits de comptes expédiés par les banques, chèques reçus des clients. Elles doivent être conservées pendant 10 ans. L'organisation comptable de base, appelée système classique, s'établit chronologiquement comme suit. Elle part des pièces justificatives pour aboutir au journal, au grand livre, à la balance qui est éclatée en état de synthèse, bilan et compte de résultat. Le livre journal, couramment appelé le journal, est un registre ou livre comptable à colonnes destiné à enregistrer au jour le jour, c'est-à-dire chronologiquement, les opérations matérialisées par des pièces justificatives. Le grand livre est l'ensemble des comptes d'une entreprise. Les comptes sont alimentés en renseignements à partir du journal.
Le grand livre éclate donc les renseignements chronologiques du journal par nature d'opération, dans les différents comptes concernés. La balance générale est un tableau dans lequel sont reportés les comptes du grand livre dans l'ordre du plan comptable général, avec pour chacun d'eux le numéro du plan comptable général, l'intitulé exact, le total des mouvements débits, le total des mouvements crédits, le solde qui en découle, solde nul, solde débiteur ou solde créditeur. La balance correspond à une opération de regroupement, en un tableau unique, de tous les comptes ouverts, par l'entreprise, dans son grand livre. La balance est aussi un outil d'appréciation de la situation patrimoniale de l'entreprise, classe 1 à 5, et de l'activité de l'entreprise, classe 6 et 7. En outre, elle permet d'étudier l'évolution ou la situation de certains comptes fondamentaux tels que les comptes de trésorerie, les comptes constitutifs du chiffre d'affaires ou encore d'avoir un aperçu du résultat. Dans la 6e et dernière partie, le livre traite du système centralisateur. Pour des raisons d'organisation et de division du travail, l'entreprise est amenée à diviser le journal enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise, en plusieurs journaux, appelés journaux divisionnaires ou auxiliaires. Le journal garde alors un rôle centralisateur en fin de mois. L'organisation comptable est plus ou moins complexe selon la taille et l'activité de l'entreprise. Toute entreprise possède au minimum un journal des achats, un journal des ventes, un journal de banque et caisse, un journal des opérations diverses. Chaque fin de mois, les journaux divisionnaires sont totalisés, puis les totaux des journaux sont enregistrés sur le livre journal. Cette opération est appelée la centralisation. Le journal centralisateur est un document comptable obligatoire. Il constitue un moyen de preuve en droit au profit de l'entreprise qui l'a tenu régulièrement. Le système centralisateur est désormais informatisé. La quasi-totalité des entreprises utilisent des outils informatiques de gestion, plus ou moins puissants et complexes, selon le niveau d'informatisation souhaité. Pour mettre en place un système de traitement informatisé adapté à ses besoins, l'entreprise a le choix entre 3 solutions. Progiciel traditionnel avec utilisation d'interfaces. Progiciel de gestion intégrée, ERP, fournisseur d'applications hébergées, FAH ou ASP. Les entreprises doivent procéder systématiquement à la sauvegarde ainsi qu'à l'archivage des données comptables et des programmes, tant pour des raisons de sécurité que pour faire face aux contrôles fiscaux. La sauvegarde et l'archivage sont 2 procédures distinctes. La sauvegarde, copier sur un support magnétique les données, les programmes et l'ensemble des fichiers nécessaires à la restauration du système en cas d'incident technique ou de sinistre. L'archivage, conserver sur un support sécurisé les enregistrements des périodes antérieures, sans aucune possibilité de modification, et les programmes nécessaires à leur lecture pour des besoins de gestion, de contrôle. Nous voilà à la fin de cette vidéo sur les principes généraux de la comptabilité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la 8e vidéo de la librairie Forme consacrée aux techniques d'analyse financière. Vous trouverez dans le descriptif ci-dessous les liens pour accéder à la librairie, passer vos commandes et disposer de plus amples informations. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour bénéficier de nos prochaines vidéos,